des nouvelles mesures qui sont mises en place, mais ça passe très bien. Ouais. 99% on va dire des personnes sont masquées. Moi je rencontre pas de problème particulier, donc tout va bien. Il y a un peu plus de monde que la semaine dernière, mais c'est normal. Mais sinon les gens respectent bien les distances de 1 mètre, et puis non, ça se passe, dans l'ensemble ça se passe très bien. Bah, faut avoir un masque et on rentre dans les portes aux spéciales de devant. Faut acheter son billet avant, mais sinon ça va. On a une place sur 2 et en diagonale, mais sinon les distances sont quand même assez respectées, mais après ça dépend, je pense, des heures de pointe. Globalement, on est plutôt satisfait de cette première journée. Il n'est pas fini, il est 17h, hein, mais cette première journée s'est passée très correctement, tant d'un point de vue fréquentation qu'on a pu avoir dans les véhicules, qui était plutôt assez faible aujourd'hui pour cette journée de reprise, surtout, ce qui nous importe beaucoup aussi, c'est le respect du port du masque par les voyageurs. Donc globalement, on a pu constater que c'était une recommandation, enfin une obligation qui avait été très suivie, et on ne peut que s'en féliciter. Nos équipes ont également parcouru le réseau au niveau des arrêts pour justement aller bien sensibiliser tous les voyageurs à ce port du masque, et ça porte ses fruits. Et les gens ont globalement bien reçu cette information, donc on est encore dans une période où on est là pour sensibiliser, informer les gens sur cette obligation de respect du port du masque, de ne pas être trop nombreux dans les véhicules. Voilà, donc cette sensibilisation va se faire au fur et à mesure de cette semaine de reprise. On offre aujourd'hui à peu près 65% d'une offre normale. Donc on a un véhicule toutes les 15 minutes à peu près sur les lignes chrono, entre 6h et 20h, un peu moins sur les lignes complémentaires, voilà, parce que les scolaires ne sont pas revenus. Mais ça permet d'offrir quand même une offre de transport adaptée à cette reprise de mobilité. Alors on est très attentif aux charges qu'on observe, parce que même si on a mis à l'intérieur des véhicules des éléments qui permettent de se repérer par rapport à cette fameuse distanciation, on est quand même très attentif. On prend des retours terrain de la part des conducteurs qui peuvent nous faire des signalements, de la part de nos agents de maîtrise ou de nos médiateurs, vérificateurs qui sont sur le terrain et qui font un gros boulot de sensibilisation. Et en fait l'objectif c'est de vérifier ça au jour le jour pour voir s'il y a besoin de rajouter à certains moments un peu de bus, pour éviter justement qu'il y ait trop de charges dans les véhicules. Ils ont bien conscience qu'il est de la responsabilité de chacun de bien tenir ces mesures, de bien respecter ces mesures. Voilà, il en va de leur propre santé à eux, il en va de la santé des gens qui sont autour d'eux. Donc globalement oui, c'est bien respecté. Alors, je ne dis pas qu'on ne va pas se retrouver de temps en temps avec des cas de figure un peu particuliers, mais on va les traiter voilà, en bonne intelligence avec eux aussi. Et encore une fois, on est là d'abord pour faire la sensibilisation et bien faire comprendre à tout le monde que respecter tout ça c'est important pour tout le monde en fait. Et que si le réseau de transport en commun doit de nouveau fonctionner pour aider les gens à se déplacer tout simplement dans l'agglomération, il faut que chacun joue le jeu en fait. Il faut que ça continue, il faut surtout tenir bon dans la durée, parce que voilà, c'est le premier jour. Donc au départ on dit bon, porter un masque, voilà, mais il faut tenir bon dans la durée parce que je pense qu'on n'est pas prêt de retirer les masques sur les transports en commun. Tant qu'on n'aura pas une assurance que ce virus est un peu loin derrière nous, le port du masque va sans doute être une mesure qui va être maintenue un certain moment.